Bonjour les Gémeaux, merci de me rejoindre pour votre tirage en ce mois d'avril 2018. J'organise en ce moment un petit sondage rapide, ça vous prend 10 secondes, hein. Il suffit juste de vous rendre sur mon site internet pour attribuer en fait entre 1 à 5 étoiles, hein, si vous souhaitez un petit peu vous exprimer sur la qualité des vidéos que je propose sur YouTube. Alors pour ce tirage, donc c'est un tirage général, donc n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez également les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que différents renseignements si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc pour ce mois, j'ai utilisé le même jeu divinatoire que les mois précédents, donc à savoir le Yageldidi. Donc en 5 cartes, vous avez la carte du renard, l'arbre, les poissons, le magicien et le diable. Alors pour la carte centrale, ici vous avez la carte des poissons. Donc ça peut être des rentrées d'argent, ça peut être des petits profits comme des plus gros profits, hein, tout ce qui est cadeau, tout ce qui est acquisition. Donc ce mois-ci, vous pouvez effectivement vous interroger un petit peu sur la santé de vos finances, hein, puisque vous avez la carte de l'arbre juste à côté, donc qui représente tout ce qui est vie et santé. Avec la carte des renards, on vous dit peut-être de vous méfier aussi. Méfiez-vous peut-être de certains vols, hein, au niveau de l'argent. Alors, en général, quand vous avez la carte de l'arbre, normalement, ça doit bien se passer, puisque c'est une carte qui est assez positive en soi. Toutefois, voilà, faites preuve de vigilance, faites preuve de prudence, hein, vérifiez bien vos finances si tout se passe bien de ce côté-là. La carte de l'arbre associée avec les renards, ça peut également vous indiquer de surveiller un petit peu votre santé. Alors, ça peut être juste vous reposer, hein, parce que vous pouvez effectivement être un petit peu surmené ce mois-ci. Ça peut également aussi, parce que vous avez le magicien et le diable, vous dire attention qu'il y a peut-être une personne ici qui peut chercher aussi à vous nuire, hein, au niveau de vos finances. Parce que le magicien, c'est une personne qui a beaucoup de facilité, hein, qui est assez habile, associé avec la carte des poissons, ça peut être un homme financier également. Et puis bon, mais le diable, hein, c'est tout ce qui est trouble, perversité, les climats de tension, c'est des choses obscures, hein. Alors en général, elle renforce, le diable est renforcé par le côté, c'est plus un manipulateur, hein, je dirais. Donc méfiez-vous alors de tout ce qui est acquisition matérielle, de tout ce qui est profit, voilà, de bien vérifier que vous n'avez pas de vol à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus sur un plan général. Donc j'ai recouvert également la carte du renard, j'ai tiré la carte des amours et de l'équilibre. Alors ici, ça peut vouloir dire deux choses. Vous pouvez être quelqu'un, vous pouvez être célibataire, hein, donc ça va vous demander d'être patient, hein, qu'il y a peut-être effectivement quelqu'un où vous allez retrouver un équilibre, hein, tout du moins dans votre vie affective. Alors pas nécessairement en vous mettant en couple, hein, mais vous pouvez effectivement faire également une rencontre, hein, puisque l'amour c'est tout ce qui est affectif, hein, ça peut être l'amour avec un grand A. Vous pouvez aussi, hein, si vous êtes plus en couple, hein, rééquilibrer aussi votre vie amoureuse, hein, ou votre vie familiale, puisque c'est l'affectif. Ça va vous demander d'être patient. Alors, je ne pense pas qu'on vous demande ici d'être vigilant en amour, parce que vous avez quand même la carte de l'équilibre ici qui vient recouvrir. C'est un symbole de sérénité, hein, c'est en général c'est une carte qui est assez une carte de justice aussi, hein. Voilà. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas que vous ayez des inquiétudes à avoir au niveau de l'affectif. Pour la carte de l'arbre, j'ai recouvert et j'ai tiré donc la clé ainsi que l'étoile.
Donc là, effectivement, donc là, ici, c'est la santé, c'est votre vie. Hein. Elle est recouverte ici par la carte du destin ainsi que l'étoile. Donc, avec la clé, ça peut être une nécessité aussi de comprendre certaines choses dans votre vie qui seront positives pour vous. Puisque vous avez l'étoile, ça vous apporte force, sérénité, la paix, la protection et la chance. Hein. Alors, si effectivement il s'agit ici de petits vols, hein, avec la carte des poissons, ici, voilà, vous obtiendrez quand même gain de cause, vous arriverez à affronter et à dépasser ces petits problèmes. Hein. Et s'il s'agit ici de votre santé, peut-être du surmenage, hein, c'est possible. Voilà, vous avez l'étoile dessus qui vous apporte sa protection. Pour la carte des poissons, j'ai les nouvelles ainsi que la carte des voyages. Alors, comme je l'ai dit, donc ça peut être des petits profits, des rentrées d'argent, des cadeaux, des acquisitions. Alors, ici avec les nouvelles ainsi que la carte des voyages, ce sont des nouvelles d'argent ou des cadeaux même qui font route. Hein. Donc vous pouvez effectivement recevoir ce mois-ci de bonnes nouvelles hein, en concernant une rentrée peut-être inattendue. Donc voilà. Alors, faites attention parce qu'effectivement, avec le magicien et le diable juste après, faites attention de savoir exactement d'où vient cet argent. Hein. Il ne faudrait pas non plus que ce soit quelque chose qui vous soit envoyé ou qui vous soit donné et que l'argent soit, alors je généralise, hein, soit de l'argent sale. Je ne pense pas, mais voilà, méfiez-vous tout de même, hein, vous avez quand même le renard ici à tenir compte. Alors, justement, le magicien et l'homme, donc j'ai quelqu'un de très habile ici, donc avec la carte des poissons, ça peut être une personne qui est très habile au niveau des finances, quoi qu'il arrive, voilà, le magicien, ça peut être un séducteur, ça peut être quelqu'un de très peut-être manipulateur, hein, un personnage à facettes aussi qui est très polyvalent, qui peut avoir beaucoup de facilité, mais qui peut pour qui cela peut nuire. Donc méfiez-vous si effectivement vous recevez de l'argent très facilement, de savoir réellement d'où cela provient. Alors, vous pouvez effectivement être cette personne qui est très habile avec les chiffres, ou vous pouvez effectivement, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie, ou même un homme si vous êtes un homme, hein, c'est peu importe, hein, vous pouvez effectivement avoir une autre personne qui agisse ici. Hein. Alors, avec la carte du diable, j'ai la maison, la roue de la fortune et la lune. Ici, avec la carte du diable, donc c'est les troubles, hein, c'est les perversités, ce sont également des climats de tension qui peuvent être causés par peut-être des acquisitions immobilières. Ça peut être dans votre foyer, hein, c'est l'endroit où vous vivez ou l'endroit où vous aimeriez vivre aussi. Peut-être qu'effectivement ça ne se passe pas aussi bien que ce que vous l'auriez pensé. Il y a certains problèmes à régler. Quoi qu'il arrive, ici j'ai la roue de la fortune et la lune. Alors, la roue de la fortune, ici on est sur une idée d'évolution, hein, on est aussi sur des acquisitions immobilières également, mais pas que, c'est également des gains financiers, de grosses rentrées d'argent. Vous pourriez effectivement vendre votre bien immobilier aussi.
quoi qu'il arrive, hein, la roue de la fortune, c'est quand même, c'est la chance, c'est la transformation. C'est une transformation en général qui est positive. Alors ici, associé avec la carte de la lune, on vous dit tout de même de faire un petit peu attention aux zones d'ombre ici, hein, puisque vous n'avez pas forcément, vous ne voyez peut-être pas non plus toutes les facettes hein, de ces problèmes. Hein. On est aussi, alors, avec la roue de la fortune et la lune, on est aussi sur un côté créatif. Hein. Vous pourriez effectivement avoir certains... Alors, la maison, c'est également votre moi profond, c'est votre jardin secret. Vous pourriez effectivement développer un côté créatif, mais qui peut effectivement vous poser souci. Hein. Peut-être que vous ne savez pas encore trop comment le développer. La lune, c'est également la fécondité. Peut-être qu'il y aurait certaines choses à surveiller à ce niveau-là. En général, quand j'ai la roue de la fortune, ce sont des choses qui se déroulent au mieux. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, hein, quand vous avez la roue de la fortune qui vient après le diable, c'est que vous arrivez tout de même à régler ces climats de tension et ces petits problèmes hein, qui viennent un petit peu noircir votre tableau ce mois d'avril. Hein. Voilà, faites juste attention à ces acquisitions financières que vous pouvez avoir ce mois-ci. Voilà, de bien contrôler qu'il n'y ait pas non plus des choses qui vous arrivent trop facilement, parce que des fois, ça peut justement... vous pouvez effectivement éveiller certains soupçons. Hein, peut-être... vous pouvez avoir des soupçons par rapport à certaines personnes, ou quelqu'un par rapport à vous peut avoir aussi des soupçons. Voilà, faites juste bien attention à tout cela. Ensuite, j'ai utilisé, c'est un petit peu différent ce mois-ci, le Oshozen Tarot pour développer un petit peu ce mois-ci côté un petit peu plus, on va dire, psychologique. Hein. Alors, j'ai la carte de l'exclu et des vies antérieures. Donc avec la carte de l'exclu, hein, vous pourriez effectivement, là ici vous le voyez, l'enfant il est un petit peu laissé tout seul là, derrière la grille, il aimerait bien sortir et voir ce qui se passe dehors, mais on ne le laisse pas faire non plus. Donc vous pouvez effectivement vous sortir un petit peu seul, un petit peu isolé et coupé du monde et coupé de tout. Hein. Alors, avec la carte de l'enfant, hein, c'est un sentiment que vous connaissez déjà, puisque dès que l'enfant naît, hein, il est déjà coupé aussi de sa propre mère. Donc c'est un sentiment que vous connaissez déjà, que vous avez probablement également déjà vécu. Voilà, vous avez les vies antérieures. Alors ici c'est un petit peu, c'est la numéro 18, c'est la carte de la lune. Hein. Vous voyez ? Avec donc les vies antérieures, hein, on vous demande un petit peu aussi de prendre le temps pour comprendre que souvent les choses ne reflètent pas non plus la réalité et que ça reflète plutôt vos propres peurs aussi. Hein. C'est ce sentiment de se sentir voilà, de se sentir seul. C'est uniquement votre peur qui parle là ici. Hein. Voilà. Donc, vous prenez pas trop la tête ce mois-ci, hein, vous n'êtes pas seul, hein, je pense qu'au contraire, voilà, c'est juste un sentiment que vous avez, et il faudrait pas non plus que ça vienne un petit peu vous rendre triste ce mois-ci. Voilà, les Gémeaux, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Merci beaucoup.